Donc, Ouattara détruit doucement Gon Coulibaly parce qu'il a une idée derrière la tête. Il regrette d'avoir dit aux Ivoiriens, je ne peux pas faire de troisième mandat. Il regrette d'avoir dit aux Ivoiriens, la constitution ne me permet pas. Donc, il faut trouver une ruse. Choisis Ahmed Bagayoko. Ah, il est bien portant, il n'a aucun problème. Mais Gon était déjà affaibli. Donc, Ouattara avait atteint ses objectifs avec Gon Coulibaly à 70 à 90%. Gon était affaibli. Premier ministre, les charges étaient là, responsable RHDP. Le monsieur ne dormait même pas alors qu'il avait besoin de repos. Le monsieur, ces femmes-là, mais il ne pouvait pas les toucher, excusez-moi l'expression, parce que physiquement, il ne pouvait pas. Il tombait chaque fois. Et on disait à Ouattara, décharge le monsieur. Il a refusé. Alors, je fais ce détour pour vous amener à comprendre ce qui se joue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, Gon, malade, il continue d'appuyer, d'appuyer et d'appuyer. Gon, zélé, il croit que lui, il avait déjà un contrat avec Dieu et que Dieu avait accepté. Il dit, Gon, tu te trompes. C'est quand à Korogo, lors d'une visite à Korogo, un week-end, il a tenu des propos. Et Dieu m'envoie la vidéo de Gon. Il me dit, sors et tu parles. J'ai dit, ah, ça là, Seigneur, ce que tu mets dans ma bouche, c'est moi je peux dire, va parler. Je sors et puis je laisse le message Gon. Dieu me dit de te dire 2020, même si Ouattara te choisit, tu ne seras pas candidat et tu ne verras pas. Et si par extraordinaire, même tu vas aux élections, tu ne feras pas 3 mois de pouvoir. C'est ce que j'ai dit et tout le monde peut vérifier. La suite, vous la connaissez, Gon Coulibaly est mort. Il n'a jamais pu assister à ces choses-là. Parce que Ouattara savait ce qu'il faisait. Mais ce n'est pas Gon seulement. Je n'ai pas seulement parlé de Gon. J'ai dit Adama Bitogo était le joker de Gon. Lui, il devait être le président de l'Assemblée nationale pour booster Gon. C'était pas seulement Gon. Gon était l'élément que Ouattara a choisi. Mais, à travers Gon, Ouattara voulait pistonner photocopie. Et Ouattara ne pouvait pas choisir photocopie lui-même. Malicieux, maléfique qu'il est. Et c'est Adama Bitogo qui devait faire le travail. Et comme il a senti qu'Adama Bitogo était trop exigeant, il a mené photocopie que vous connaissez, une photocopie, Amadou Cimetière. J'ai dit, Amadou Cimetière, toi tu es sacrifié. C'est pas, toi tu es un petit caillou sur la route d'Adama Bitogo. Le poste de président de l'Assemblée nationale, ce que Dieu m'a montré, c'est Adama Bitogo. Ouattara, tu peux pas contredire Dieu. Ton petit plan. Alors, je vous ramène tout ça en esprit pour vous faire comprendre que le plan de Ouattara pour 2025 ne passera pas. Je vous ramène tout ça. Je n'ai pas préparé. Moi, je prépare jamais un direct. C'est quand je m'assois que Dieu, il met le fil conducteur dans ma tête et je parle. Moi, je prépare pas. Je prépare pas de direct. Je n'ai jamais préparé de direct. Quand je m'assois, Dieu met dedans et puis je vous donne. Avant de commencer le direct, je ne savais même pas ce que j'allais vous dire. Voilà. Donc, vous pouvez être d'accord avec moi, vous pouvez rejeter. Ça, il s'en fout. Lui, quand Dieu met, lui parle. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses qu'on a tous vécues. C'est comme si l'Éternel nous dit, Ouattara a fait ce qu'il voulait, mais 2025 là, il n'aura pas le dernier mot. Il n'aura pas le dernier mot. Donc, Bitogo est là. Ils ont voulu bloquer Bitogo. J'ai dit, Alassane Ouattara, tu perds ton temps. Bitogo là, tu vas le prendre forcé. Il n'est pas... Qui a annoncé que Bitogo sera chose? Bon, Chris a pu lui parler de son bac B chaque fois. Mais qui a dit qu'Adama Bitogo sera présent à l'Assemblée nationale avant même que Cimetière ne soit présent à l'Assemblée nationale? C'est bien moi. C'est bien moi. Mais l'objectif d'Alassane Ouattara, je vous le répète, c'est photocopie. Détrompez-vous. Alassane Ouattara est au stade terminal de 2 cancers. Je le répète. Petit Christiapi, je ne t'insulte pas parce que désormais tu es mon petit. Ma grade là, on dit 1 ou bien 1.
prenez ce qui vous plaît dans les oreilles, rejetez ce qui ne vous plaît pas. Parce que Keïta, il n'est pas conformiste aujourd'hui. Donc, petit Chris Yapi, je suis maintenant au-dessus de toi. C'est pas grave, c'est une façon de parler, mais la réalité, c'est ça aussi. Il faut aller fouiller. L'objectif de Ouattara, c'est photocopie. Et je mets le petit Chris au défi. Ouattara est au stade terminal de ces 2 cancers. Ça, je vous le dis. Pour faire ce que Ouattara a fait, il faut être désespéré. Pour faire ce que Ouattara a fait, il faut se dire que sa vie est finie. Pour faire ce que Ouattara vient de faire avec cette prostituée de Chantal Camara, il faut se dire que pour lui, c'est fini. Et pour Ouattara se dit que c'est fini. Il mélange tout et il donne à son fils photocopie. Mais attention, c'est ton programme, Ouattara. Ouattara, ça, c'est pas le programme de Dieu. J'ai même dit aux Ivoiriens aujourd'hui, Ouattara croit avoir gagné. Attention, je répète. J'ai toujours dit une chose que Eli Pada répète ces temps-ci, il n'y aura pas élection. Mais moi, j'ai dit, je ne vois pas élection octobre 2025. Là, moi, je ne vois pas élection. C'est ce que j'ai toujours dit. Même quand les gens m'appellent en privé, dans mon WhatsApp, qu'est-ce que tu penses? Je dis, je vais être honnête avec vous, je ne vois pas élection. Ce que Ouattara fait, c'est la plaisanterie. Il n'y a rien de vrai dedans. Chantal Camara est la honte de ce que je peux appeler l'honneur, la dignité, le bon sens de la femme. La parole nous dit, quand vous élevez une femme, c'est tout un village que vous avez élevé. Mais est-ce qu'on peut appliquer ça avec Chantal Camara? Pas du tout. C'est une malédiction. Chantal Camara est prête à tuer les enfants des autres et croit préserver ses propres enfants. Chantal Camara, je ne vais pas me montrer ici les images des ministres népalais, des présidents d'institutions népalais. Allez regarder le Népal, ce qui s'est passé en 48 heures. Les jeunes ont fait tomber le gouvernement. Mais vous pensez que c'est réellement parce que Facebook, TikTok, WhatsApp avaient été suspendus? Non! C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le Népal n'est pas venu comme ça. Le Népal n'est pas venu comme ça. Le Népal est au bout du monde. Mais pourquoi cette tourmente dans la même période que les Ivoiriens qui sont frustrés par un gouvernement? Est-ce qu'à travers le Népal, Dieu n'a pas envoyé un message au peuple ivoirien? Vous vous rappelez du printemps arabe? Ça a commencé en Tunisie et ça a affecté les autres pays arabes, à l'exception du Maroc, qui est une monarchie. Le Népal n'est pas un cas isolé. J'ai toujours dit quelque chose quand je parle avec vous. J'ai toujours dit, si vous croyez que ce qui se passe de l'autre côté n'a aucune connexion avec nous, j'ai dit, votre place n'est pas de venir regarder Keïta. Prenez votre argent, allez faire quelque chose avec. Parce que moi, je ne déconnecte rien. Nous sommes dans un monde. Et le monde est interconnecté. Ce qui vient de se passer au Népal, à moins de 48 heures, un gouvernement aussi puissant que celui du Népal est tombé. Allez regarder, tout est parti en fumée. L'Assemblée nationale, la présidence, les institutions que vous connaissez, allez-y regarder. Même les résidences des ministres. Les ministres malchanceux ont été tués. Je vous ai dit qu'on va enlever des ministres, on va les mettre en calba. Ça, j'ai vu au Népal. Des ministres en calba. Juste un petit calba, un petit slip. Bastonné par le peuple jusqu'à ce qu'il succombe. Même l'ancienne femme du premier ministre actuel, enfin, avant qu'il ne démissionne, sa femme, parce qu'elle était ministre de la Justice, je crois, ministre de la Justice, oui, ils sont allés la prendre chez elle. Ils n'ont pas regardé, elle était vieille. Ils n'ont pas regardé vieille. Ils ont mis le feu à sa maison. Et elle est morte suffoquée chez elle.
Je voudrais demander aux gens du RHDP, je suis convaincu que vous n'allez pas retenir. Parce que Dieu a toujours agi ainsi. Quand il agit, pour que les bienheureux comprennent. Mais les maudits, les pharaons, ne comprendront pas. Les enfants de Satan ne comprendront pas. Ouattara croit qu'il tient toujours le pouvoir. Mais moi je dis, même si 100 000 seulement sortent à Abidjan aujourd'hui, demain matin le pouvoir de Ouattara tombe. Sur le champ, 19 personnes sont tombées sous les balles assassines des policiers. Plus on tirait sur eux, plus ils avaient de l'énergie. Plus ils revenaient plus déterminés. Jusqu'à ce que le pouvoir tombe au Népal. Et le pouvoir est tombé. Le président dit, il dit, oh non, mais premier, il dit, les jeunes Z, les jeunes Z, ils disent, nous-mêmes on a notre premier ministre qu'on va proposer. C'est nous, on a fait partie du gouvernement qui ne choisira rien. C'est nous, on va proposer notre premier ministre. Le président dit, tout ce que vous allez choisir, je suis d'accord avec vous. Ouattara n'a pas encore compris que le pouvoir n'est pouvoir que quand le peuple accepte de reconnaître ce pouvoir. Dès l'instant où le peuple, dans sa grande majorité, ne reconnaît plus le pouvoir, c'est fini pour le pouvoir. Et nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire, réfléchissons ensemble. Est-ce que ce pouvoir-là, vous le voulez encore? Le président Laurent Gbagbo a fait fort. Je remercie le courage des deux hommes, Afin Guessan, Laurent Gbagbo. Je vous ai dit, le temps de Dieu viendra où les deux hommes-là, ils vont se retrouver. Vous êtes pressés, moi je ne suis pas pressé. Je sais qu'Afin Guessan est un politicien doué de bon sens. Le moment viendra où il va aller. On a insulté Afin. Aujourd'hui, il allait. Si vous ne voulez plus de ce pouvoir, restez à l'écoute. Le jour où on vous dira de sortir, alors il faut sortir. Ce n'est pas 2020. Et je le répète, si vous voulez être certain que les policiers n'aient pas une marge de manœuvre, les encagoulés, vous savez où ils se trouvent. Vous allez brûler Sobreko comme ils ont brûlé la présidence, le parlement, l'hôtel Hilton au Népal. Vous allez brûler l'hôtel Sobreko. Si vous commencez votre manifestation, la première cible, c'est l'hôtel Sobreko. C'est moi, je vous dis ça. La première cible, c'est l'hôtel Sobreko. Vous allez là-bas, vous brûlez d'abord l'hôtel Sobreko. Parce que tant que vous allez laisser l'hôtel Sobreko, vous allez compter beaucoup de morts. Brûlez l'hôtel Sobreko d'abord. Emparez-vous des armes à l'hôtel Sobreko, comme les Népalais ont récupéré les armes sur les policiers. Mais c'est ce qui a changé. Moi, je le dis. J'assume ce que je dis. Ils sautent avec des armes. Faites tout pour récupérer les armes qu'ils ont sur eux. Et vous retournez ces armes contre eux-mêmes. C'est tout. Et ce n'est pas Dieu. Je ne dis pas 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, même 1000 personnes ne sortez pas. Même 50 000, c'est petit. Si vous ne pouvez pas sortir 200 000, 300 000, 500 000, ne sortez pas. Mais le député a salé, j'ai vu, j'allais en venir, il ne faut pas te presser, je vais venir. Timoko a parlé, j'ai dit, allez, donnez ma vidéo à Timoko. Il a fait une conférence de presse avec l'ancien préfet d'Abidjan, comment il s'appelle? L'ancien préfet là, comment il s'appelle? Toby Iri. Mais le langage d'Assalé n'est pas le langage qu'il a tenu après, parce qu'après il est sorti, je crois qu'il a vu ma vidéo, il est sorti déterminé, il a dit ça ne passera pas, parce qu'il a compris. Alors moi je vais juste ouvrir une parenthèse. La prostituée de présidente du Conseil constitutionnel, moi je veux bien qu'on nous explique, il y avait 60, écoutez bien, 60 candidats, et chaque candidat devait avoir au moins 75 000 signatures, prenez même 70 000 signatures. Est-ce que vous pensez, le délai de, attendez,
C'est pas vrai. La commission électorale indépendante a transmis les dossiers quel jour? Combien de temps Chantal Camara peut dire qu'elle a pris pour analyser chaque candidat, le parrainage de chaque candidat, jusqu'à arriver à la conclusion de Babo Laurent? D'ailleurs, moi, je vais demander au PPACI, au Front Populaire Ivoirien, à Timoko Assali, au PDCRDA de porter plainte contre la CEI. Parce que s'il y a des cartes, elle a dit, des inscriptions, comment elle appelait ça même? Donne-moi le nom là. Elle a dit invalide, faux numéro de carte nationale d'identité. Est-ce que c'est le PDCI qui a inscrit ça? Est-ce que c'est le Front Populaire qui a inscrit? Est-ce que c'est ADCI, c'est ça, ADCI, c'est ça de Timoko Assali? Mais, et puis, je vais ouvrir une deuxième parenthèse dans parenthèse. Ma maman Simone Babo, c'est vrai, je fais ton combat, mais il y a quelque chose que tu as dit qui m'a fait mal. Maman Simone, tu ne devais pas dire ça. Je te respecte trop, tu n'aurais pas dû dire ça. Donc, tu dis ça parce que tu as été retenu. Et si tu n'as pas été retenu, tu allais dire quoi? Tu dis, le Conseil constitutionnel a bien travaillé. Simone Babo, c'est ce que tu as dit. Simone. Madame Babo. Là, toi-même, tu es plein de contradictions, maman. Je suis ton fils, hein. Je peux pas te renier. Mais quand la maman fait des erreurs, maman, ici, là, c'est une erreur grave que tu as faite. Tu ne reconnais pas la compétence de la CEI. La CEI a fait des erreurs. Et c'est sur cette base que toi, tu as été retenu. Et tu dis que le Conseil constitutionnel a bien fait. Ah, Simone, tu es plein de contradictions ici, maman. Bon, non, ça là même, on va laisser ça, Camille. Il faut laisser ça, Kwadjo. Il faut laisser. Moi, je fais ton parole, maman Simone. Mais le langage là, franchement, ça m'a surpris. Quand tu as tenu ce langage là, ça m'a surpris. Ce n'est pas toi qui allais déposer ton dossier au Conseil constitutionnel. L'institution que tu dis, il faut changer, il faut réformer là. L'institution que tu critiques là, c'est cette institution qui a mené le dossier. Et toi, tu dis, la CEU a statué, c'est-à-dire la légitimité même de la décision du Conseil constitutionnel ici même est, je suis désolé, Simone. Là, tu n'as pas, franchement, tu nous as tous surpris, tu nous as déçus. J'ai pas encore, ne sois pas pressé, Pierrette, faut pas te, Pierre, c'est ça? Pierrette, faut pas te presser. Alors, maman Simone, c'était la petite parenthèse, comme tu es ma maman. Moi, j'aurais souhaité voir ça peut-être à un Charles Blé Goudé, ou bien quelqu'un d'autre. Parce que ce qui est sorti de ma bouche là, c'est Dieu seul qui connaît. Mais, je t'aime tellement, et je te prends tellement comme une mère, ça m'a tellement fait mal d'entendre ça de ta bouche. Non pas parce que Babo n'a pas été retenu, ou Cheikh Tidjanta n'a pas été retenu, ou Afingisa, mais de voir que à partir du faux, toi tu as été retenu et tu trouves que ils ont bien fait. Alors que tu as contesté l'institution qui a mené ton dossier là-bas. Je sais pas, je suis un peu perdu, maman Simone. Moi, j'ai pas envie de dire aux Ivoiriens de ne pas te faire confiance. Mais est-ce que tu penses réellement que les Ivoiriens vont vraiment te porter leur choix? Je ne crois pas, Simone. Parce que là, les Ivoiriens vont découvrir. Parce que moi aussi, je peux pas me taire à cause de toi. C'est vrai que je vais pas t'attaquer, ça c'est clair, tu es ma maman. Mais je vais démonter le Conseil constitutionnel à CEI. Donc, les Ivoiriens vont tirer. Dans tous les cas, nous, on n'est pas sûr qu'il y a élection. Mais voilà. Nous, moi, on est certain qu'il n'y aura pas élection. Inch'Allah. Alors, donc, je ferme cette parenthèse. Alors, regardez ce qui se passe. Ces gens-là se croient intouchables. Mais le Népal vient d'envoyer un message clair. Et je le répète. Si les Ivoiriens ne sont pas 200, 300 000, ne sortez pas. Sortez. Maintenant, s'il y a un policier qui est garçon qui peut affronter 200 000, 300 000, s'il y a un encaboulé qui est garçon qui peut affronter 200, 300 000, sortez. Au moins, le monde saura qui est Ouattara. Et la CPI sera là. La manière dont Charles Taylor a été entraîné de force, je veux que Ouattara se rappelle de ça. Quand Taylor, après cette bêtise, est allé se réfugier au Nigeria,
Les Américains qui ne sont même pas membres de la CPI ont dit on vous donne un délai pour nous livrer Charles Taylor ou pour livrer Charles Taylor à la CPI. Mais le délai n'est pas fini. Le Nigeria voulait faire gros dos. Quand la liste des sanctions est sortie, Taylor lui-même a dit ce n'est pas à cause de moi. Donc je quitte le Nigeria. Parce que un Nigérien pouvait le tuer dans la rue. Il savait que sa sécurité était plus garantie. Donc aller à la CPI était plus sûr pour lui que de rester au Nigeria. Donc, Alassane Ouattara, je fais ce rappel de Charles Taylor pour te dire, il n'y aura pas un pays où tu iras te cacher. Parce que si tu crois que comme en 2020, tu vas faire un passage en force, et puis justifier ça avec les Simone, nous on s'en fout de Don Melo, on s'en fout que Simone Gbagbo soit retenu, on s'en fout de Jean-Luc Billon. Et puis s'il s'amuse à vouloir tenir un certain langage, et subhanallah, on va pas les louper. On va pas les louper. La question n'est pas que Laurent Gbagbo n'a pas été retenu. C'est pas ça la question. C'est la manière. Parce que posez-vous la question. 60 candidats, est-ce qu'elle peut nous dire, avec honnêteté, qu'elle a regardé chaque dossier? Elle n'a pas regardé chaque dossier. Et comme M. Abiba l'a relevé, c'est la commission électorale indépendante qui devait publier la liste provisoire. Comme même chose avec les résultats du vote. C'est la commission électorale indépendante qui publie les résultats provisoires des élections. Et c'est le Conseil constitutionnel qui publie le résultat final ou bien la victoire finale. C'est la même chose avec la liste des candidats. Donc, la Constitution a été biaisée dès le départ. La commission électorale indépendante qui devait afficher la liste provisoire a refusé de le faire. Et c'est le Conseil constitutionnel qui le fait. La Constitution ne prévoit pas ça. Maman Simone Gbagbo, mais tu n'as pas vu ça. Donc tous ceux qui se félicitent là, vous êtes tous des traites de la République. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.